Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le 10e vlog déjà. Merci à tout le monde, à ceux qui suivent régulièrement et qui laissent des petits likes pour faire tourner la vidéo et ceux qui partagent avec ses amis. On est mercredi 17 septembre, en route vers le travail. Deuxième semaine du championnat, que ce soit en U15 et en PNM. Donc avec les U15, on se prépare pour affronter Cholet qu'on a joué en préparation à Chaland et à l'extérieur également avec la PNM contre Saint-Jean-Bray. Hier soir, on rentre en mauvaise nouvelle concernant le match U15 Elite. J'ai fait jouer Lenny qu'il avait sur le dimanche encore une licence non justifiée. Ça veut dire qu'ils l'ont réalisé sa mutation après la date de mutation et du coup il fallait apporter un justificatif que ce n'était pas fait. Donc il était encore qualifié en si. Donc le comité m'a appelé lundi, donc il est tout rentré en règle, donc pour le dimanche c'est bon. La fédération nous a envoyé une lettre qui nous signifie, vu comme on a fait jouer Lenny sous sa licence, nous avons perdu le match. Donc malgré la victoire qu'on a réalisée sur le terrain, sur le championnat, il sera attribué 0 points et c'est Poitiers qui vont avoir les 2 points. Donc je me sens un petit peu entièrement fautif. Donc là je m'en veux énormément pour cette défaite non volontaire vis-à-vis des garçons, vis-à-vis du parent, vis-à-vis du club. Je sais juste aujourd'hui que c'est bon pour Lenny. Sa licence elle est bonne maintenant, donc on va plus être sanctionné. Un des mes plus grosses erreurs sur ma carrière en tant que coach aujourd'hui. Donc ce soir il va falloir annoncer cette nouvelle aux garçons. Je pense qu'il va y avoir de la déception. Moi le premier d'ailleurs, mais il va falloir continuer d'avancer et puis en tirer ces enseignements de cette leçon. Voilà ce que j'avais à vous partager dans un premier temps. Voilà, et je vais vous faire suivre la journée. Me voilà dimanche matin, je monte sur Blois pour mon prochain déplacement à Cholet et puis je vous fais un petit retour sur le match PNM. Donc hier soir on a joué à Saint-Jean-de-Bray et puis on fait une belle prestation à l'extérieur. On gagne de 82 à 85. On commence très bien le premier quart-temps comme la semaine dernière contre Ingré. Beaucoup d'intensité, on gagne facilement des balles, on est frais dans les rotations et sur ça se ajoute l'adresse. Donc on a presque encore marqué 30 points dans le premier quart-temps. Ensuite dès qu'on a commencé un petit peu piocher dans les rotations, il y a un petit manque qui s'installe en termes d'intensité, on recule. On se dit on a marqué beaucoup de points donc ça va être un match facile comme la semaine d'avant, mais ce n'était pas le cas. Donc à la mi-temps, on mène une dizaine de points. Troisième quart-temps, on monte à plus 18 grâce à notre maintien de l'intensité. On gagne de balles, on reste dans le jeu rapide et après on se déjoue. On se laisse un petit peu de la défense. C'est pourtant celle-ci qui nous avait permis d'avoir des balles faciles, que notre adversaire aussi prend des mauvais tirs. Donc on recule, on s'oublie en défense et puis l'adversaire nous commence à pilonner un petit peu plus en intérieur avec lequel on avait du mal. Certainement à trouver une solution quand ça nous arrive. Et ensuite le fin de match, lancer franc, quelques occasions où on mène de plus 5, on prend un 3 points.
derrière on shoot à 3 points ou buzzer sur laquelle on reprend un rebond offensif et puis on met dedans. C'est des choses qu'il faut pour gagner un match, qu'on continue d'être présent. Je félicite surtout les garçons car c'était un match malgré tout bizarre dans son rythme, car il y avait beaucoup d'arrêts de jeu, donc quasiment après chaque possession, vu comme quelqu'un a tombé, il fallait toujours passer la serpillière, donc ça donnait toujours un faux rythme à l'ensemble du match. Et puis on s'est pas fait impressionner comme la semaine dernière. Je pense qu'on a mieux géré en tout cas nos émotions. Il y a encore de travail de faire dessus. L'expérience de ce match-là qu'il faut aussi rentrer dans nos têtes pour savoir jouer avec le temps, avec le score, d'utiliser de ce qu'on sait faire, comprendre avec qui on joue ensemble. Mais l'important c'est aujourd'hui qu'on parte avec la victoire à l'extérieur contre une très bonne équipe. Je suis très satisfait. Donc Maxime fait une très belle première mi-temps. Ensuite il s'exprime un petit peu moins dans le deuxième mi-temps, mais il gère très bien le tempo. Et par moments il gère bien aussi nos temps faibles où il installe un petit peu plus le jeu et on essaie de creuser un petit peu plus loin pour avoir des meilleures situations pour tirer ou pour finir. Ensuite on avait Anthony Montant, l'assistant coach des pros, qui donnait un coup de main à l'équipe vis-à-vis de son expérience. Il a plutôt bien joué. Je suis très content pour lui qu'il a pu jouer devant sa fille. Ensuite Nolan Housset, très actif en défense. Ça c'était plutôt pas mal. Dans le premier mi-temps il était en réussite également, et après deuxième mi-temps comme tous les joueurs un peu avec la fatigue et après la grosse intensité qu'on met, on met un petit peu moins, mais il réalise un très bon match. Ensuite Nathan, moins présent dans le scoring, mais dans le quatrième quart-temps il marque quand même un gros tir à 3 points qui ramène l'équipe à l'égalité, et puis il fait quelques belles actions où il finit, mais principalement toujours très actif dans la défense, dans ce que nous avons besoin. Okan, voilà, il a fait le sale boulot aujourd'hui. Il s'est fait tabasser par les intérieurs. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile, mais en même temps, il a su démontrer aussi un intérieur de petite taille qui court. Donc, il a eu beaucoup d'occasions. Il a pu finir dans le jeu rapide, donc ce qui nous avantage, car je pense que la majorité des intérieurs dans notre division, ce sont des anciens. Une des meilleurs éléments, c'est de courir, les fatiguer, et ça c'est sur le jeu de tout terrain. Ensuite dans la rotation, Akram il fait un très beau match dans l'ensemble, voilà, que j'ai peut-être moins aimé pour l'instant. Il prend beaucoup de risques en défense, notamment les accompagner sur le côté, donc ça déclenche facilement des rotations, mais dans le money time il était bien présent, on aussi des gros tirs, donc c'est bien. Ensuite il avait Séville, donc aussi un joueur qui va évoluer en RM3, qui a joué déjà l'année dernière un petit peu en pré-national, donc on le retrouve, il vient fraîchement intégrer l'équipe, donc il n'était pas encore au point, mais il nous avait fait du bien par moment. Ensuite Nolan Cloa aussi, il nous avait fait du bien par ses missions défensives et puis sa dureté de vouloir attaquer le cercle, un petit peu peut-être moins dans la lecture des passes aujourd'hui, mais ses efforts défensifs ont payé à la fin du match. Ensuite je pense notre facteur X était Maël aujourd'hui, qui n'a pas su s'exprimer beaucoup dans la première mi-temps, et puis c'est clairement le joueur qui fait la différence à la fin pour nous. Il reste serein, il prend des bonnes occasions pour tirer, il reste agressif envers le cercle, voilà, présent au rebond offensif, donc bravo à lui. Donc voilà un petit peu le match PNM. Et si vous voulez voir cette équipe jeune qui présente un jeu atypique dans notre division, n'hésitez pas à venir au Palais des Sports samedi 27 septembre, venez les encourager. Et puis je vous fais quelques images pour notre trajet en allant sur Cholet, et je vais vous reprendre après le match des U15 Elite. Nos actions qui vont faire que on va gagner ou on va perdre, d'accord? Donc c'est important, c'est nous, c'est pas l'adversaire, c'est nous. Si on veut les forcer à faire des mauvaises choses, c'est votre défense qui va primer. Et d'abord, il faut penser défensivement, qui nous donnera de rythme pour mettre des actions en attaque. Ça marche? Allez, let's go!
Je reviens vers vous avec le petit compte-rendu de notre match U15 Elite contre Cholet. Aujourd'hui, on est mardi matin. Ça m'a laissé un petit peu du temps de prendre du recul du match, de visionner un petit peu les images. On a notamment encore beaucoup de progrès à faire, ce qui concerne la défense et surtout les choix qu'on prend. Sauter sur des passes sur laquelle on est en retard. Donc on déclenche beaucoup trop facilement des rotations. On a un gros travail sur le box-out et notamment un gros travail sur notre repli défensif à faire. Et puis encore à perfectionner, que les garçons comprennent qu'il y a bien un cadre à respecter avec leur rôle respectif. Et puis souvent des personnes selon leur rôle attribué dans l'équipe, ils ne sont pas dans le bon endroit. Donc il n'y a pas d'enchaînement des actions, beaucoup de jeux à travers des duels, même si on s'en sort sur certaines situations plus ou moins bien négociées. Après il n'a pas tout à jeter non plus, notamment la deuxième mi-temps je trouvais très intéressant et puis avoir mis un remise au point fort à la mi-temps. Les garçons se sont repris. Si on parle un petit peu individuellement des joueurs, Sohan était moins performant en attaque, il était très bien contenu, beaucoup d'erreurs pour son rôle de meneur que je l'ai expliqué après un petit peu plus tard au cours du match. Lui par contre défensivement toujours très très bien, ça c'est très intéressant parce qu'il est très malin, observe tout, ça faut qu'il continue à le faire. Ensuite Tigno comparé à Poitiers où il s'est imposé, là il a pris son temps à s'imposer, que ce soit dans le jeu ou vis-à-vis de ses coéquipiers avec son expérience qu'il a pu vivre de l'année dernière. Il laisse un petit peu trop jouer les premières années à mon sens et il ne demande pas assez la balle. À travailler avec lui. Défensivement, il fait encore un match plutôt solide. Idriss a fait un très très bon match, donc il rentre enfin un petit peu dans l'esprit olé en beaucoup d'intensité. Il était moins perdu dans les défenses et puis notamment il était très très présent en attaque, que ce soit avec quelques drives par l'extérieur, avec le shoot et puis surtout aller au poste bas où c'était une de ses forces sur ce match-là. Donc cette polyvalence, j'aimerais qu'il le garde et il continue de le faire. Ensuite Gabriel rentre timidement dans le match. Son activité qu'on connaît en défense, on l'a moins vu. Il a moins perturbé ses adversaires par son envergure, touché quelques passes, souvent pas engagé dans sa tête. Donc ça se voyait dans ses déplacements, comment il cherchait ses adversaires, etc. Et il s'est vraiment révélé à la fin où on fait notre parcours de remontada. C'est là où il était après précieux parce qu'il se montre en défense et puis il fait quelques actions en attaque qui font du bien. Donc j'aimerais voir ce Gabriel-là plus constant. Lenny continue toujours à progresser. J'aimerais qu'il aille un petit peu plus vers le rebond offensif, que pendant ses tirs qui ne penche pas en arrière et qui commence à aller envers le cercle. Défensivement très très bien. Voilà, il a encore protégé le cercle avec beaucoup de contres et plus en plus active sur le rebond. Puis faut qu'on continue à la faire progresser, qu'il gagne en culture de jeu pour qu'il puisse bien être en harmonie avec ses coéquipiers. Marc n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais de ce qu'il a produit, il a une nette évolution de son dernier match où dès la rentrée il mettait beaucoup d'intensité et tout de suite beaucoup d'erreurs. Là il était plus sous contrôle mais gardait son intensité, donc je pense c'est très bien pour lui. Donc il gagnera certainement plus de temps de jeu, donc il faut que nous on lui fasse plus de confiance parce qu'il fait preuve d'évolution, donc c'est cool. Tyrell il se retrouve dans une situation où il mène beaucoup de la balle, qui dit beaucoup de balles en main, ça veut dire responsabilité de création. Par manque d'expérience, il n'a pas su créer suffisamment certaines pertes de balles. Après son agressivité vers le cercle, il reste toujours intéressant. Après on l'a moins vu parce que Cholet malgré tout ils ont très bien défendu les 1 contre 1. Lysandre il fait un match moyen, il veut beaucoup s'exprimer par le tir mais il faut qu'il utilise son corps à son avantage comme il a fait notamment Idriss. Je pense Lysandre il est également capable de le faire. En plus il est également très très bon dans la lecture du jeu, donc faut que ce soit un vrai atout pour lui, donc il faut voir ça avec lui. Titouan aussi il fait plutôt une bonne rentrée, perd moins de balles que la semaine dernière mais réfléchit encore un petit peu trop notamment sur ses finitions. Il a une action où il est tout seul dans le jeu rapide, il fait un dribble, il va trop lentement et après il se fait contrer. Au lieu de faire 2 points et monter directement au cercle, il faut savoir de Titouan, il franchit quand même sur ces dernières 4 années où il fait du basket des paliers, donc de départemental en région et là en élite. Il a encore des progrès à faire mais je suis sûr qu'il est en capable. Et Marius, il fait un très très bon match, tant en défense, sur les close-out il a des bonnes positions et après il nous
nous avait proposé sur ce match-là de rentrer un petit peu plus en intérieur. Donc il a joué dos au cercle où il était plutôt efficace. Il se moins trouvé sur le tir. Voilà, il a encore un travail à équilibre à réaliser avec son shoot, mais dans l'ensemble, il fait un très très beau match. Donc c'est le plaisir de le voir qui se ouvre petit à petit et devient un vrai atout. Donc voilà un petit peu les retours de ce match. Donc week-end prochain, on joue La Rochelle à domicile. Ce que je trouve en observant maintenant les résultats, notre poule, elle reste très très ouverte. Il y a tout qui peut se passer, des résultats étonnants, voilà. Mais voilà, on est en début de championnat. Toutes les équipes se perfectionnent encore. Donc ça va être un championnat malgré tout intéressant. Également, je vais parler que je vais sortir les vlogs, notamment le mardi, parce que ça me laisse un petit peu plus de temps de les monter correctement, d'avoir un meilleur retour sur les U15 Elite, parce que je souhaiterais voir les vidéos avant de faire des retours et pas forcément faire des retours à chaud. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je vous remercie pour suivre mes aventures auprès de mes équipes et puis dans mon quotidien. Ça fait plaisir de le partager. J'essaie également de réfléchir comment rendre plus rythmé les vlogs dans le montage vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour montrer votre soutien. Si vous souhaitez me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas non plus et partagez la vidéo avec vos amis, ça aiderait la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!